Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon petit bonheur numéro 15 et aujourd'hui, on va faire notre petit sapin de Noël. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais moi, voilà, je suis toujours en retard comme d'habitude. Donc on va le faire ensemble, mon petit sapin de Noël. Et pour cela, j'ai commencé comme toujours par mettre une couche de gesso, puis je vais utiliser ce joli pochoir et de la pâte structure. Et je vais partir sur une page à 3 zones. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et puis voilà, donc j'applique la pâte, je la sèche comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la chanson maintenant, même si elle n'est pas de Noël. Et puis voilà, je continue à faire ma page. J'enlève, comme toujours, les parties qui sont pas bien faites ou qui m'intéressent pas. Vous, je suppose que vous avez déjà toutes fait, votre sapin de Noël? Moi, je ne fais jamais enfin jamais. Depuis que les enfants sont grands, je ne fais jamais de vrai sapin de Noël, hein. Je décore un petit peu, mais il y a pas de vrai sapin de Noël. Donc je vais le faire, sur ma page avec vous. Ce sera, la représentation, de mon sapin de Noël et mon petit bonheur en même temps. Et vous avez vu, j'ai essayé de rester sur 3 zones avec la pâte structure. Et je vais venir utiliser aujourd'hui mes Magical. Donc ce sera une page douceur, hein, très, très pâle, très douce. Donc oui, vous l'aurez remarqué, je ne vais pas utiliser les couleurs habituelles de Noël. Mais pour la décoration, le classique, c'est pas vraiment ce que je préfère. Voilà, les couleurs de Noël, le vert, le rouge, etc., c'est très chouette, mais pas tout le temps non plus. Et en décoration, je préfère les dorés, les argentés, des choses comme ça, le noir même, vous allez voir. Donc, ça représente vraiment mes goûts en ce qui concerne les décorations de Noël dans ma maison. Donc, voilà, je sais que, voilà, on a tous des goûts différents et aussi dans la décoration, c'est normal. Et là, comme d'habitude, je fais tout simplement bouger mon carnet pour que les couleurs se mélangent entre elles. Alors, certaines personnes m'ont demandé qu'est-ce que je préférais comme poudre. Alors, moi, j'ai les Magical et j'ai les Brochot. Je m'en sers pour des trucs assez différents et des fois en complément également parce que j'ai pas les mêmes couleurs dans les deux. Mais sachez surtout que dans les Magical que je possède, ils sont brillants. Heu, je sais qu'il en existe des mat également, mais j'en ai pas, donc les miens sont brillants et mes Bruchot sont mat. Donc vous voyez déjà, cette différence-là est importante. Le rendu n'est pas du tout le même sur les pages, les couleurs sont pas les mêmes, donc après c'est juste une question, de goût. Moi personnellement, j'ai une préférence, j'aime beaucoup les Bruchot. J'en utilise très souvent et ils sont, entre guillemets «plus accessibles» niveau prix. Mais si vous me demandez vraiment, ce que je préfère, ce sera toujours, les Magical. C'est comme ça, que ce soit en poudre ou en spray et encore, je préfère les poudres au spray parce que,
Parce que déjà avec les poudres, on peut également faire des sprays et je les trouve plus économiques, tout simplement et on a des résultats formidables avec. Moi, il y a pas photo, hein. Si vous me demandez vraiment mon avis à moi, même si j'aime beaucoup les brochos, ça sera toujours, les Magicoles. Après j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 10. Hem, oui 10, je crois que j'en ai que 10. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que, c'est quand même, mes chouchous, mes préférés, je les adore en fait, c'est comme ça. D'ailleurs, si vous avez, un bon tuyau avec, des prix raisonnables pour des Magicoles, hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai déjà, je crois que j'en ai 3 qui sont pratiquement vides et hem et j'arrive pas à me résoudre à rester sans Magical donc il va falloir que j'en trouve mais enfin, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup augmenté et j'essaye de trouver un bon plan donc si vous en avez un, hésitez pas à me le dire parce que franchement, les Magical pour moi, ça sera toujours, mes chouchous. Voilà. Donc là, j'essuie juste pour séparer, les 2 zones. Et vous avez vu que je vous tiens j'ai rajouté du noir, du jaune et je vous tiens quelque chose de vaporeux mais assez, assez doux, hein, malgré les couleurs, que j'ai mis au départ assez foncées, ça reste très doux comme, comme couleur. Après, pareil, pareil que les autres pigments, si vous les utilisez, sans gesso, ils seront beaucoup plus vifs. Moi ici, c'est exactement ce que je voulais, cette douceur, heu, cette petite douceur un petit peu spéciale, un petit peu, vaporeuse comme ça donc voilà, je suis contente du résultat. Mais c'est vrai qu'ils réagissent, plus, sur, une page aquarelle par exemple, heu, sans gesso. Donc là, justement, je viens rajouter du gesso blanc sur mes parties blanches pour effacer, enfin effacer, atténuer les petits pigments qui sont envolés un peu partout. Je dis atténuer parce on les efface jamais entièrement, à part si on met vraiment une grosse, grosse couche de gesso. Et c'est pas ce que j'ai envie ici, hein. Je vais juste atténuer pour avoir ce côté un petit peu plus blanc. Et là, je vais utiliser une technique que j'utilise assez rarement d'ailleurs. J'aime beaucoup et pourtant je l'utilise assez rarement parce que je n'y pense pas beaucoup. C'est l'embossage à chaud. Donc j'utilise pour ça de la Versamark et mon étoile. Donc là, ça colore un petit peu parce que bah, les tampons n'ont pas été bien nettoyés. Euh, mais c'est pas grave, puisque je vais utiliser de la poudre argentée. Et donc, c'est pas gênant. Vous avez vu, je tamponne, je mets la poudre directement dessus. J'enlève le surplus que je mets sur une feuille pour le récupérer, bien sûr. Mais bon, la technique de l'embossage à chaud est très connue et je pense que vous la connaissez toutes et tous. Donc voilà, c'est juste, c'est vrai qu'en artisanat ça rend bien, mais j'y pense pas toujours. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie et je trouvais que ça allait très bien avec mes couleurs du jour, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Et voilà, une petite feuille pliée en deux et on récupère un maximum de la poudre. Alors ici, c'est de la poudre de chez Action, c'est pas la meilleure, mais moi pour le Art Journal, ça me suffit parce que je n'ai pas besoin, d'une précision extrême, dans le Art Journal, c'est pas un problème. Donc une fois que j'ai enlevé le surplus, je viens, bah, chauffer, hein, avec le heat gun et vous voyez, on obtient quelque chose de très brillant.
Puis je viens quand même mettre quelques petits tamponnages noirs pour obtenir quand même quelques contrastes et parce que j'aime les tamponnages. Donc voilà. Des petites étoiles, toutes petites. Et là, je vais utiliser mes petits ronds, mais vraiment, j'appuie pas. Je veux juste avoir quelques parties, mais sans que le tampon soit défini. Et voilà tous les die cuts que j'ai choisis pour cette page. Donc die cuts qui viennent toujours des carnets de chez Action. Et vous avez vu, même ma montre a pris cher. J'en ai partout, hein. Donc voilà, j'ai tout collé et puis je vais venir mettre un petit, enfin ancrer un petit peu les bords, surtout là où il y a de la couleur. Et entre-temps, bah, j'ai vu que ça s'était un petit peu décollé, donc je viens recoller tout simplement. Et puis je finis d'ancrer le bord de page. Et vous voyez, on obtient une page très douce, très douce et en même temps vaporeuse, accueillante, je trouve. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est un des styles que j'aime beaucoup travailler également, donc voilà. Bien évidemment, je viens mettre mon tampon écriture pour intégrer les images. Là, j'essaye de voir si je vais rajouter ou pas des tamponnages, mais j'ai décidé de ne pas en rajouter. Je trouve que ça suffit comme ça. C'est pas la peine de trop la charger, celle-ci, pour garder justement ce côté un petit peu soft et vaporeux. Et je mets mon jour 15, bien sûr. Puis je vais mettre mon étiquette. Bonheur d'être ensemble, parce qu'on a fait mon sapin ensemble. Je fais le contour de mes étiquettes. Puis je vais utiliser un Posca argenté pour faire quelques petites gouttelettes à certains endroits. Je sèche le tout et je suis ravie d'avoir partagé ce petit bonheur avec vous. Bonheur d'être ensemble, bonheur de partager, bonheur aussi de vous lire tous les jours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour mon bonheur numéro 16. Bisous bisous!